Bonjour et bienvenue à tous. Je vous invite à venir prendre place. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent en ligne, que ce soit sur Facebook ou en replay sur YouTube. C'est une joie de vous accueillir ici à l'Église Étincelle. Nous allons élever le nom du Seigneur parce qu'il est digne de louange. Amen. Donc là où vous êtes, je vous invite à vous lever. On aime se lever pour louer le nom du Seigneur, pour être à l'aise, pour pouvoir bouger, chanter, taper des mains, lever les bras, louer le Seigneur. Amen. Donc on va prier et rentrer dans sa présence. Seigneur, je te remercie. Merci Père Céleste pour ce que tu veux faire ce matin. Père, nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Père, je te remercie parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et nous voulons entrer dans ta présence en laissant de côté notre semaine, en laissant de côté les troubles ou les soucis qui ont peut-être essayé de nous tirer vers le bas. Et nous voulons lever les yeux, fixer les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, sachant qu'en lui, nous trouvons les réponses à nos questions. En lui, nous avons l'espérance. En lui, nous pouvons trouver la joie et la paix. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit, oui, il vit. Tu as tout changé, oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand admis en ce lieu, admis en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Changé, oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Alléluia. Et je suis transformé. Tu as tout, oui, tu as tout changé. De l'histoire, le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui.
changé. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus, parce que tu as pris mon péché. Tu as pris ce qui me séparait de toi. Tu as pris ce qui me séparait du Père. Alléluia. Seigneur, on est reconnaissant ce matin. Oh, parce que Jésus, tu as ouvert le chemin vers le Père. Et nous pouvons venir devant toi, tels que nous sommes. Tels que nous sommes, tu nous acceptes. Me voici, Seigneur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce infinie. Me voici. Conscient du poids de mes fautes, lavé par le sang de l'agneau. Alléluia, tu as payé le prix. Me voici. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce infinie. Me voici. Me voici, conscient du poids de mes fautes, lavé par le sang de l'agneau. Je connais l'immense amour donné pour moi. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. que tes bras sont grands ouverts. Me voici.
ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Ta grâce m'a trouvée telle que je n'ai pas besoin de faire semblant. Je n'ai rien à moi, mais en toi, tu m'as tout donné. Majesté, majesté. On va le redire. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je suis acceptée. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que c'est ta grâce qui nous a trouvés. Alléluia. Tu es celui qui cherche les brebis égarées. Alléluia. C'est toi qui nous as trouvés, Seigneur. Tel que nous sommes, tu nous acceptes. On n'a pas besoin de faire semblant, comme si on savait tout, comme si on était fort. Mais on peut venir tel qu'on est dans ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi tu m'as tout donné, Jésus. Majesté. 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 Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Alléluia. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Encore une fois, ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Encore une fois, ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, merci Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que tout est par grâce. Et il n'y a rien qu'on puisse mériter de toi. Et c'est humblement, Seigneur, qu'on vient vers toi. Oh Seigneur, nous avons soif de toi.
Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Nous t'appelons. viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de révélation. viens parmi nous. Esprit de sagesse. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Nous voulons vivre. nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Nous voulons vivre ta puissance. nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, Viens déposer sur ton église ce manteau. viens déposer sur nous le manteau de ta Nous gloire. te demandons humblement, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Revais-nous de ta puissance. viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia.
tes serviteurs. Alléluia. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Ta gloire. Nous voulons voir ta gloire manifestée ici en ce lieu, mais pas seulement. Nous voulons voir ta gloire manifestée dans nos vies tout au long de la semaine. Nous voulons voir ta gloire manifestée dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre entourage. Merci Seigneur. Oh oui. Merci Seigneur. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Que tu sois élevé, que tu sois exalté en ce lieu. C'est notre désir de recevoir un dépôt de ta part. Oh, qui ne dure pas juste une journée, même pas juste une semaine, mais qu'on reçoive un dépôt quotidiennement de ta part, qu'on reçoive quotidiennement de ta part ce dont nous avons besoin pour marcher avec toi, pour vivre pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans notre famille d'église. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans notre ville. Oh, nous croyons pour une manifestation de la gloire de Jésus dans la ville de Nice, dans les entourages. Oh, merci Seigneur que tu vas manifester ta gloire. Oh, comme certains l'ont vu, oh, avec cette nuée de gloire qui venait. Seigneur, qu'on voit ta nuée de ta gloire qui vienne envahir notre région. Merci Père Céleste. Oh oui, 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 pour ce que tu veux faire en ce lieu. Merci Père. Ah oui, que cette gloire vienne et que les yeux de notre cœur soient ouverts pour voir la manifestation de ce que tu es en train de faire. Ah oui, que l'on déclare ta puissance, que l'on parle ta puissance, que l'on manifeste ta puissance, que nous soyons tes mains et ta bouche ici sur terre et que l'on communique aux gens qui nous entourent ta gloire, ta puissance, ta bonté envers eux. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oh, hallelujah. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu ne changes pas. Tu es bon. Et Seigneur, je prie que tu manifestes ta bonté envers chacune des personnes qui entendent le son de ma voix ce matin. Merci Seigneur pour une manifestation de toi dans nos vies. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Dieu est bon. Il est toujours bon. Et nous allons avoir cette révélation de sa bonté pour qu'on puisse accepter ce qu'il veut nous donner, pour qu'on puisse accepter le salut qui nous est disponible au travers du sacrifice de Jésus à la croix.
C'est la bonté de l'Éternel qui mène à la repentance. Pas la condamnation ou le jugement, mais c'est la bonté de l'Éternel. Amen. Et que l'on puisse se tourner vers Dieu, sachant qu'il nous aime et il aspire à avoir une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Donc que vous soyez là pour la première fois, soyez les bienvenus. Ou que vous soyez là pour la xème fois, vous aussi soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger et c'est une joie de vous accueillir à l'église Étincelle. Et merci Seigneur pour sa puissance. Vous pouvez vous asseoir. On a différentes annonces pour vous. Donc pour l'instant, les célébrations sont encore sur inscription au préalable et on vous remercie de vous être inscrits, d'être venus. Si jamais vous êtes inscrits et vous ne pouvez pas venir, envoyez un message, retirez votre inscription, comme ça libère la place pour d'autres personnes. C'est important parce qu'on veut permettre à toute personne de pouvoir venir. Et ce n'est pas un problème, si vous avez un imprévu, ça arrive. Et il y a même des gens qui, au dernier moment, ce matin, on m'envoie un message, j'ai un ami qui est arrivé dernière minute, est-ce qu'il peut venir? Je dis oui, il reste encore une place, vas-y, viens. Donc même des fois, au dernier moment, il y en a qui peuvent se libérer pour venir. Donc merci de nous prévenir, c'est vraiment très important. Comme ça, on permet à autant de personnes que possible de pouvoir venir dans les mesures du protocole sanitaire en gardant la distance. On vous remercie beaucoup de porter votre masque, de garder les différentes distances. C'est important parce que nous voulons être exemplaires. Amen. Nous ne voulons pas être un cluster, nous ne voulons pas être une source de problème, nous voulons être une source de bénédiction. Amen. Nous voulons porter la guérison divine, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu pour les différentes directives. Sinon, mardi soir à 18h30, nous avons nos réunions de prière encore sur Zoom pour l'instant. On verra, dépendant quand le couvre-feu sera levé, tout ça, que si on peut reprendre en présentiel. Mais c'est vraiment des temps forts où on prie ensemble sur Zoom, on partage, on échange et on a des petits groupes de prière. Chacun choisit un sujet, il y a 3 sujets souvent et on prie ensemble et c'est vraiment des temps très forts. Ensuite, hier, nous avons eu notre groupe de femmes sur Zoom aussi. C'était un super temps. C'était la première fois qu'on faisait sur Zoom. On a pu bien échanger, partager. C'était vraiment super. Il y a des femmes qui nous ont rejoints, qui font partie de l'église, mais qui sont en déplacement sur Paris ou sur Toulouse, qui sont joints aussi à nous. Donc ça, c'était vraiment top. Et les essentiels de la foi. Donc c'est les cours de base pour découvrir l'église, ce que nous croyons, mais aussi établir les bases de la foi dans notre vie. Ils ont clôturé hier, samedi. Donc, ils vont prendre une petite pause, puis ils vont reprendre plus tard dans un mois ou quoi. Mais le mois de mai, il se passe beaucoup de bonnes choses. Donc, on va avoir un temps fort pastoral. Donc, il y a un nouveau module qui va sortir, qui va s'appeler le fil à plomb divin. Donc, c'est vraiment recommandé à tous ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême pour nous aider à construire un mur solide avec Dieu. Amen. Pas construire un mur bancal, mais un mur solide avec Dieu. Et ensuite, à la fin du mois de mai, on va avoir un temps fort prophétique avec Grégory et Katia, voilà, Reyes, qui vont venir. Et ça va être vraiment un super temps à la fin du mois de mai. Week-end de Pentecôte, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le week-end de Pentecôte. Donc, réservé aussi pour ces 2 choses, ce sera sur inscription. Le temps fort pastoral, il y a 60 places. Donc, il faudra s'inscrire, mais je pense que ça va vraiment aider les gens et nous aider à bien bâtir des choses solides, n'est-ce pas? Parce que comment aider d'autres personnes à bâtir leur mur si le nôtre est déjà bancal? N'est-ce pas? Il faut déjà qu'on règle des choses dans notre vie. Ensuite, il y a des nouvelles. Je demandais à Alexandre et Elodie et Luciana de venir. Vous pouvez les accueillir. Donc, Alexandre et Elodie sont responsables des influenceurs avec une équipe et avec leur fille aussi. Et Elodie est une responsable de louange. Et ils voulaient vous annoncer. Luciana, tu veux dire? Un bébé dans le ventre de maman. Voilà, donc... Quelle surprise! Donc, il y en a qui se sont posé la question la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste, elle a eu chaud et puis voilà. mais voilà, tout va bien et puis on est reconnaissant. Donc voilà, parce que l'Église est aussi une famille et on veut fêter et célébrer ces événements familiaux aussi ensemble. Donc je sais qu'il y a des baptêmes qui se préparent. Dès qu'on peut les refaire, on va recommencer à faire des baptêmes. Il y a des présentations de nouveaux membres. Il y a plein de choses. La vie continue. Amen.
Le confinement, les couvre-feux n'arrêtent pas le plan de Dieu. Amen. Nous faisons différemment, nous faisons autrement, mais nous faisons avancer le royaume de Dieu avec lui, avec sa sagesse, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment des bonnes choses. Aussi, les jeunes, les ados ont un grand chat. Samedi 1er mai, donc sur Zoom, c'est un temps d'échange, il va être interactif, donc c'est vraiment super. Si vous avez plus de questions pour les adolescents, vous pouvez voir Nathalie, que j'invite à venir pour recevoir les dîmes et les offrandes. Donc, on va placer un panier devant, mais si vous voulez donner en ligne, vous pouvez le faire via virement bancaire ou PayPal. Et si vous donnez par chèque, vous pouvez le faire à l'ordre d'Étincelle. Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. C'est une joie pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et ça, c'est tellement précieux que c'est une grâce de pouvoir le vivre ici en France et en ce jour. Je vous invite à tourner dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous allons regarder quelques paroles de Jésus. Vous savez, à un moment, Jésus lui-même a dit à ses disciples, si vous voulez partir, partez. Ils se sont tournés vers lui et ils lui ont dit, mais vers qui pourrons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. À chaque fois que vous lisez des paroles écrites dans les évangiles, ce sont des paroles de la vie éternelle, parce que Jésus est la parole de Dieu. Amen. Et il a parlé pour nous. Et c'est très important de comprendre ces paroles et de les méditer. En Luc chapitre 12 et au verset 29, on va commencer là, je vais lire dans la version Summer. On peut lire Jésus qui dit « Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Et dans ce monde, il y a deux façons dont on peut se comporter. On peut se comporter à la manière du monde et se préoccuper sans cesse des choses qui concernent ce monde. Le manger, le boire, le vêtement, les factures, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Et ça, c'est la façon de se comporter dans le monde. Et Jésus est en train de montrer une différence entre les enfants du royaume de Dieu et ceux qui sont encore dans ce monde et qui ne le connaissent pas encore de façon personnelle. Il dit, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Je ne connais pas vos besoins particuliers aujourd'hui, mais je connais celui qui connaît vos besoins. Votre Père qui est dans les cieux, il connaît exactement ce dont vous avez besoin, les situations auxquelles vous êtes en train de faire face, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, il connaît vos besoins. Alors Jésus dit, faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que c'est que de faire du royaume de Dieu sa préoccupation première? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire d'être là tous les dimanches? Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on a le monde qui se préoccupe sans cesse des choses du monde, mais Jésus est en train de dire, attendez, Dieu sait ce dont vous avez besoin, mais moi, je suis en train de vous montrer le chemin. Votre priorité, ça doit être de faire les affaires de mon Père. C'est de le connaître et de le faire connaître. C'est de me connaître et de me faire connaître. Et au verset 22, il dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Il ne dit pas valeureux troupeau, hein. Il dit petit troupeau. La parole de Dieu nous identifie à des brebis. Les brebis, c'est fragile une brebis. Et elle a besoin, si c'est un troupeau, d'avoir un berger. Et ce grand berger, c'est l'Éternel. Ce bon berger, ce vrai berger, c'est Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous savez, à une époque, il a plu à Dieu de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est à Dieu que ça a plu. Et ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il vous a choisi et que vous êtes sa brebis et que vous êtes dans son troupeau, nous sommes le peuple de son pâturage. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous conduire chacun, sûrement, en sécurité, là où il y a des verts pâturages, là où il y a la provision. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à Dieu de te séparer du monde pour te faire rentrer dans son royaume. Amen. N'aie pas peur, petit troupeau. Tu n'es plus dans le monde et obligé de fonctionner avec des préoccupations sans cesse. Non, non, ton Père sait ce dont tu as besoin. Et il a la provision pour toi. Amen. Marche dans son troupeau. Marche à sa suite. Mets le royaume de Dieu en premier. Et toutes choses vont être données par-dessus. On lit encore un verset
en verset 33, il dit « Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. » Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit parce que si tu n'es pas attaché aux choses de ce monde et que les choses qui sont importantes dans ta vie, c'est le royaume de Dieu, tu n'auras pas de problème à donner. Tu n'auras pas de problème à vendre ce que tu as pour en faire bénéficier ceux qui sont dans le besoin. En Matthieu, il dit « N'amassez pas des trésors sur la terre. » Et sur cette terre, vous le savez, il y a des voleurs, il y a des pilleurs, il y a toutes sortes de choses qui font que ces biens matériels périssent et qu'ils ne partent pas avec nous. Mais Jésus est en train de dire, mets ta priorité sur le trésor du ciel. Mets ta priorité. Fabriquez-vous des bourses inusables. Amen. Des bourses qui ne se fatiguent pas, que nous ne nous fatiguions pas de faire le bien, de chercher Dieu chaque jour, de chercher sa présence, de mettre Jésus number one dans notre vie. Et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Mes amis, Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Il ne nous laissera pas dans la disette. Il a passé le peuple d'Israël dans le désert et ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi boire, ils étaient guéris quand les serpents étaient là. Il a pourvu à tout. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Amen. Mais nous, ne regardons pas au fonctionnement de cette société qui veut nous éloigner de Dieu, mais mettons Dieu en premier dans le trésor de nos vies. Amen. Donc il nous dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Vous connaissez cette parabole de l'homme qui a trouvé un trésor et qui vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Mes amis, quand on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. On a tout trouvé. On a tout trouvé pour l'éternité. Non seulement pour cette vie, mais pour encore la vie plus loin. Alors soyons fidèles au bon berger et soyons nous-mêmes des bergers pour d'autres, pour les faire rentrer dans la bergerie, pour les amener à connaître ce Dieu qui pourvoit à tout, non seulement ici, mais encore pour toute l'éternité. Et mes amis, si vous saviez, cette vie ici, c'est un petit bout de chandelle. Ce qui nous attend est bien plus grand que ce qu'on est en train de vivre ici. Alors mettons les bonnes priorités au bon endroit. Et si vous voulez donner ce matin pour l'œuvre de Dieu, faites-le avec joie, faites-le avec libéralité. Amen. Pour glorifier son nom, pour l'honorer. Et je pense que toutes les indications sont données sur la vidéo. Et pour ceux qui sont ici, si vous voulez libérer un chèque, vous pouvez le faire au nom de l'Église Étincelle et venir donner en suivant le parcours, le sens, et on va prier ensemble. Amen. Alléluia, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Comme le dit Salomon quand il prie, Seigneur, que tout notre cœur, tout entier, soit à l'Éternel. Et Père, c'est ce que nous voulons te témoigner ce matin, que notre trésor, il est en toi. Notre trésor, il est au ciel, il est auprès de Jésus, il est en Christ. Et c'est là qu'est aussi notre cœur. Père, donne-nous de marcher dans cette alliance avec toi, Seigneur, sans avoir peur, sans avoir cette confusion qui vient faire que on va se pencher sur les choses du monde. Non, non, non. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Nous voulons garder nos priorités fixées sur toi et t'honorer avec nos biens. Parce que nous sommes conscients que tout vient de toi, Seigneur, et que tu ne nous abandonneras jamais, que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et je prie pour mes frères et sœurs ce matin, quelle que soit votre situation émotionnelle, financière, physique, il est celui qui pourvoit à tous vos besoins. Il est celui qui vous guérit, il est celui qui vous restaure. Et je crois maintenant dans le nom puissant de Jésus que vous saisissez ces vérités éternelles et que vous les appliquez dans ce monde réel et vous voyez des résultats à la gloire de Dieu. Vous voyez Jésus glorifié dans vos vies. Merci Père, parce que tu fais prospérer, Seigneur, l'œuvre de nos mains pour qu'elle serve à ta gloire. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et très bonne continuation. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant et vous pouvez emmener, déposer vos dîmes et vos offrandes. Ouvre les yeux. Ouvre les
les yeux de mon cœur. Ouvre 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 les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On va encore le prier. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es mon Dieu très saint. Tu es mon Dieu très saint. Tu es mon Dieu très saint. Je désire te voir. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu très saint. Tu es mon Dieu très saint. Tu es mon Dieu très saint. Je désire te voir. Tu es Jésus très saint. Tu es Jésus très saint. Tu es Jésus très saint. Alléluia. Tu es Jésus très saint. Je désire te voir. 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Encore quelques petites choses. Donc, la semaine passée, Nathalie et Minou étaient à Nantes
en mission. Elles ont apporté la parole et Minou a dirigé un chant et c'était super. Donc, si vous pouvez revoir cela sur Facebook, les liens sont disponibles pour le voir. Mais c'est super d'avoir des églises sœurs avec lesquelles on avance et comme quoi la parole de Dieu est enseignée là-bas, prêchée là-bas et c'est vraiment super. Ensuite, autre chose, la semaine prochaine, ça va être la célébration famille. Donc, les inscriptions partent très vite pour la célébration famille, mais il y aura une animation spéciale pour les enfants, il y aura des tables pour les enfants, un goûter, etc. Mais c'est vraiment un temps fort pour les familles. On encourage les familles premièrement à s'inscrire pour cela. Et toutes les inscriptions pour le mois de mai vont être faites dans la semaine. Donc, comme ça, vous pouvez vous inscrire pour les différentes semaines à venir. Et aussi, demain, c'est la reprise des classes pour les enfants, pour les crèches, maternelles, primaires. Les autres reprennent un peu plus tard, mais on a déjà prié pour eux mardi soir, mais on veut juste la bénédiction de Dieu sur les enfants, sur les parents, sur les enseignants. On proclame la protection de Dieu, amen, et que chacun puisse vraiment reprendre dans les meilleures conditions et qu'il soit béni et protégé, amen. Donc là, on va passer au troisième volet du message de la série Sagesse et Révélation. Donc, j'espère que vous êtes prêts à recevoir, parce que Pasteur Philippe, il est toujours prêt et il a bien dormi cette semaine. Donc Oui, je n'ai pas eu à enseigner toute la nuit ce week-end, donc c'est toujours agréable. Mais on est flexible et on s'adapte, n'est-ce pas? Amen. Je vais juste me décaler un petit peu. Au niveau du son, c'est bon? C'est bon? Tout le monde arrive à entendre? On entend bien? Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir nos Bibles en Éphésiens chapitre 1. C'est la troisième fois et le troisième dimanche consécutif que nous allons lire cette prière de Paul. Et hier, la météo se prêtait bien à une première baignade de la saison. Et je suis allé nager pendant 25 minutes. Et ça tue la Covid, je peux vous dire. Ça tue la Covid. Et puis, j'étais un petit peu assoupi en fin de journée. Mais après 25 minutes de nage dans la mer, j'étais requinqué comme un jeune pinson. Et du coup, je suis prêt pour ce matin. Éphésiens chapitre 1, les versets 15 à 19. J'espère que vous appréciez cette prière de Paul autant que moi. Non seulement la prier, mais encore plus la vivre. Le texte nous dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, qui a la foi ici, qui a la foi au Seigneur Jésus, Amen. Et de votre amour pour tous les saints, qui aiment les saints, qui aiment les bien-aimés de Dieu. » Je parle des frères et des sœurs en Christ. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette prière est tellement riche, cette prière est tellement merveilleuse que juste la lire une fois, on ne va pas être en mesure d'en extraire toutes les pépites. Raison pour laquelle c'est le troisième dimanche que je lis cette prière et que je vais exercer le ministère en lien avec cette prière parce que c'est de toute beauté. J'ai dit c'est une prière de toute beauté. Et elle parle de quoi cette prière? Donc nous sommes dans cette série qui s'appelle Sagesse et Révélation. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, qui étaient des chrétiens qui habitaient donc à Éphèse, pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour qu'ils sachent trois choses. Trois choses. Il y a trois éléments primordiaux dans cette prière que nous devons absolument savoir, mais il nous faut un esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir les saisir. Donc ça va au-delà de notre intellect, ça va au-delà de notre éducation. C'est quelque chose de tellement merveilleux et de majestueux que ça va au-delà de nos formations. Regardez ce qu'il dit. Trois choses. J'ai un petit peu trop d'écho. Est-ce que c'est possible de descendre un peu l'écho? Premièrement, il prie pour que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation dans l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Je n'ai pas dit le désespoir qui s'attache à son appel. J'ai dit l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxième élément de la prière, il nous faut un esprit de sagesse et de révélation pour savoir
quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Si vous avez un héritage de papa-maman, gloire au Seigneur. Mais là, il est question d'avoir ou de comprendre par un esprit de sagesse et de révélation l'appel qu'il a pour notre vie, mais aussi l'héritage qu'il nous a laissé et confié en Christ Jésus. Et ça va encore au-delà. Nous avons besoin d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance afin de savoir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Et bravo pour la sélection des chants parce qu'on est animé du même esprit. On a parlé de la puissance de Dieu, qu'elle se manifeste, qu'on la parle. Et ce matin, on va aller au point 3 parce qu'on a déjà vu les points 1 et 2. Nous allons parler d'avoir un esprit de sagesse et de révélation pour savoir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Donc revenons un petit peu d'abord à ce que nous avons vu le premier dimanche. Le premier dimanche, nous avons parlé de l'espérance qui s'attache à son appel. Certaines fois, les chrétiens disent « mon appel consiste à ». À vrai dire, on devrait plutôt dire « son appel pour ma vie consiste à ». Il y a une différence. Donc, je comprends ce que les chrétiens veulent dire « mon appel », mais ce serait plus correct de dire « l'appel qu'il a pour ma vie consiste à ». Et on avait vu 3 choses. On a vu qu'il existe une grâce pour être sauvé, qui est reconnaissant pour le salut par grâce. Pas par nos œuvres, pas par notre mérite, c'est un cadeau de Dieu qui a tout coûté au Seigneur Jésus. Mais on a vu au-delà que la grâce ne s'arrête pas après le salut, mais qu'il déverse encore sa grâce dans notre vie pour que nous puissions découvrir notre saint appel. Et ça, on l'avait vu en 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Et si ce n'était pas encore suffisant, parce qu'il va y avoir des défis quand on est dans notre saint appel, il va falloir tenir ferme. Qui a besoin de tenir ferme en année Covid ? Déjà, il fallait tenir ferme en 2020, mais il faut tenir ferme en 2021 encore. Et il y a une grâce pour être sauvé, il y a une grâce pour découvrir son appel. Could you help them? Il y a une grâce aussi pour pouvoir être fortifié, pour pouvoir tenir ferme jusqu'à l'accomplissement du saint appel que Dieu nous a donné. Donc ça, c'était le premier message, mais je suis un fervent croyant que la répétition est le moteur de l'apprentissage. Maintenant, laissez-moi une question à ceux qui ont déjà vécu le salut. Avez-vous découvert votre saint appel ? Et à ceux qui l'ont découvert, qui sont sauvés et qui cheminent dans le saint appel que Dieu a pour eux, êtes-vous en train de tenir ferme dans votre saint appel pour pouvoir faire comme Paul, arriver jusqu'à son accomplissement et dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course ». Dans le deuxième message sur l'héritage, alors je vais descendre d'un étage, la richesse de la gloire de son héritage. Par l'héritage de papa-maman, j'ai dit son héritage. Et la rédemption, elle nous a fait passer d'un statut dans l'esclavage à un statut dans l'héritage. Donc si vous voulez savoir ce que Christ a fait pour vous, il vous a fait passer d'un statut d'esclave à un statut d'héritier. Est-ce que c'est par nos propres forces ? Non, c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc si la plus haute autorité vous en a rendu capable, pourquoi est-ce que vous vous disqualifiez ? Encore une fois. Si la plus haute autorité qui soit vous en a rendu capable, pourquoi tu te disqualifies de l'héritage de Dieu pour ta vie ? Mais une fois que la plus haute autorité l'a décrété, plus aucune autorité peut l'annuler. Et là, c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, nous sommes tous en Christ Jésus devenus des enfants légitimes de Dieu. Il n'y a aucun enfant illégitime en Christ Jésus. Nous sommes tous devenus des enfants légitimes de Dieu. La preuve la plus irréfutable, c'est que nous ayons reçu le nom de Jésus. Mais quand tu reçois le nom de quelqu'un, ça veut dire que la personne reconnaît la filiation. Pourquoi Dieu a-t-il dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » quand Jésus a été baptisé ? Parce qu'il reconnaît la... Oh. Et maintenant, nous pouvons avoir part à cet héritage d'un point de vue légal et il nous a donné son nom pour nous prouver que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu légitimes. Et c'est lui qui nous... Oh. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage. Ce qui veut dire qu'il faut connaître les promesses de Dieu pour pouvoir aller les saisir par la foi. Il y a quand même un petit peu de travail pour le chrétien. Il faut connaître les promesses de Dieu. Ce qui nous emmène dans le troisième élément de cette prière.
en Éphésiens 1, 19. Ah, j'espère que vous êtes en train de redécouvrir cette prière si vous la connaissiez déjà. Est-ce que vous aviez déjà vu les 3 éléments de cette prière? Maintenant, regardons le dernier élément. Après l'espérance qui s'attache à son appel, après la richesse de la gloire de son héritage, comme si ce n'était pas encore suffisant, il est question ici. Quelle est envers nous qui croyons? Ah, il va falloir croire. L'infinie grandeur, est-ce qu'on parle de notre puissance ou de sa puissance? Regardez le texte. À mon avis, en 2021, en période Covid, il va falloir apprendre ou il va falloir développer une foi en sa puissance à lui et arrêter d'essayer de marcher uniquement avec notre capacité humaine à nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je me dois d'être un petit peu technique sur ce verset, sinon on va vraiment passer à côté de ce que Paul est en train ici de prier pour les Éphésiens. Il nous dit, quel est envers nous qui croyons? Là, quand on parle de croire, ça veut dire que ça engage la foi. Écoutez la différence entre l'intellect et la foi. L'intellect vient de la tête, la foi vient du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi biblique, c'est toujours dans le cœur. Mon prédécesseur le disait ainsi, la foi biblique doit être dans notre cœur et dans notre bouche. Et là, il va falloir croire en l'infinie grandeur de sa puissance. Ça va dire que ça va aller au-delà de ton intellect. Il va falloir le croire avec ton cœur. Et ce n'est pas une question de QI, c'est une question de cœur. Ah, mais ça rassure quand même, parce que sinon seulement ceux qui ont un grand QI vont pouvoir bénéficier de sa puissance. Non, il y a une question de cœur. Je vous demande d'avoir un cœur ce matin. Un cœur de croire en quoi? De croire en l'infinie grandeur de sa puissance. Et là, il faut absolument comprendre le grec, parce que ça enrichit le texte à un point. Le grec nous parle du mot dynamis. Essayez de réfléchir au mot français qu'il existe à partir de ce mot dynamis. Déjà, il y a dynamite. Donc, il va falloir croire en de la dynamite. Deuxièmement, de dynamisme, nous avons dynamique. Ce n'est pas quelque chose de passif, la puissance de Dieu. C'est quelque chose de dynamique. Troisièmement, on a le mot dynamo. Alors aujourd'hui, les lampes sur le vélo, tu presses un bouton, il y a une pile et ça fonctionne. Mais à l'époque, quand j'étais un peu plus petit, tu vois, tu avais une dynamo sur ton vélo et tu la mettais contre la roue et quand tu faisais aller ton vélo, ça crée de l'énergie, ça crée de l'électricité et ça fait avancer. Que faut-il comprendre ici de ce mot-là, dynamis? Ça veut dire que ça nous fait penser à dynamite, quelque chose d'explosif, à quelque chose de dynamique, à de la dynamo. On va voir que dynamis, c'est une puissance, comme c'est écrit ici, qui manifeste le surnaturel de Dieu. Il est arrivé, surtout pour vous les Européens, comme moi je suis un Européen, il est arrivé de croire au-delà de ton intellectuel, au-delà de ton intellect, au-delà de ton intelligence, et de commencer à croire avec ton cœur, par la foi, que Dieu ne se limite pas à ton intellect, mais qu'il y a une puissance de Dieu qui manifeste le surnaturel de Dieu sur la terre. Alors les Européens, il faut commencer à avoir une foi dans le surnaturel de Dieu. Et je dirais ceci, nous sommes une église multiculturelle, ne le prenez pas mal, mais celles et ceux qui ne sont pas forcément européens, il vous faut être plus fermement établis dans la doctrine. Les Européens, on est cartésiens. Les Européens, René Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Le chrétien devrait dire « Je crois, donc je parle ». Archimède a dit « Eureka ». Le chrétien devrait dire « Réma », parce qu'il a eu un esprit de sagesse et de révélation concernant. Donc quand on parle, de quoi Paul est-il en train de prier pour les Éphésiens? Il est en train de dire « Je prie pour vous, Éphésiens, que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation jusqu'à avoir la foi en quoi? En la puissance explosive, en la puissance dynamique de Dieu qui fait en outre avancer l'Évangile en manifestant le surnaturel divin.
Comment croyez-vous qu'on va gagner l'Europe pour Jésus sans le dynamisme de Dieu, sans le surnaturel de Dieu? Il nous faut un... Oh, j'en ai marre de l'évangile qui n'a aucune puissance. Parce qu'un évangile sans la puissance, ce n'est pas l'évangile. Un évangile qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, ce n'est pas l'évangile qu'il y a dans notre Bible. Et il est temps d'avoir la foi. Mais ça sert à quoi d'avoir la foi dans ce que tu penses possible? C'est peut-être le moment d'avoir la foi dans ce qui est impossible avec ton intellect. D'avoir une foi qui va au-delà de notre intelligence. Quand dans le naturel, rien ou plus rien n'est possible. Là, ça serait peut-être bien d'avoir un esprit de sagesse et de révélation pour avoir la foi jusqu'à la puissance explosive et dynamique de Dieu qui manifeste le surnaturel divin. Attention, attention. Il y a un surnaturel divin, mais il y a un surnaturel diabolique. Ah. Et le deuxième mot dont il est question ici, c'est le mot kratos, toujours dans notre texte, qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance, dynamis, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et là, c'est le mot kratos. Kratos est rendu ici en français par force. Et c'est la force kratos qui a ressuscité Jésus. Oh. C'est la force kratos, parce que le texte continue. Il l'a déployé. Il a déployé quoi? Sa force. En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Je vous ai déjà dit, candidat au baptême, si vous ne croyez pas en la résurrection, je ne vous baptise pas. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est une identification à la crucifixion et à la résurrection du Seigneur. J'ai déjà fait ma baignade hier, donc moi je suis prêt. Hein, les candidats au baptême, hein, la balle est dans votre camp. Vous me dites quand et on y va, hein, parce que moi j'ai déjà testé l'eau, elle est bonne. Et l'efficacité par la vertu de sa force, la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Paul nous dit qu'il nous faut un esprit de sagesse, mais ça, ta tête, ça va au-delà de ta tête, ça va au-delà de ton QI, ça va au-delà de ton éducation. Tu as peut-être fait l'ENA, tu as fait les meilleures formations nationales de l'éducation nationale. Or, Paul te dit, c'est pas comme ça. Il te faut un esprit de sagesse. Je suis pour l'éducation, hein, moi j'ai bac plus 5 et encore plus. Je suis pour une bonne formation. Mais si ta vie de foi s'arrête à ta formation, à quoi ça sert d'avoir la foi alors? Oui, mais il n'y a pas de travail pour moi. Ça, c'est la réalité. Est-ce que ta foi est au même endroit? Alors, dans la situation actuelle, on ne pourra jamais acheter un bien immobilier. C'est peut-être la réalité. Mais où en est ta foi, toi? Et si tu développes un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que tu saches l'espérance qui s'attache à son appel, tu as de l'espérance quand d'autres seraient peut-être dans le désespoir. Quand tu as un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance concernant la richesse de son héritage, tu vas avoir la foi quand d'autres ne l'auraient peut-être pas. Et il est aussi question d'avoir un esprit de sagesse et de révélation concernant l'infinie grandeur. Je n'ai pas dit petitesse, j'ai dit grandeur de sa puissance. Maintenant, vous posez la question, où avons-nous besoin d'une telle force et d'une telle puissance? Et là, vous allez être ébahis à quel point ça va venir vous rejoindre aujourd'hui. Où as-tu besoin de développer une telle foi en la puissance et en la force de Dieu? Qui croit que Dieu est puissant? Qui croit que Dieu est fort? Alors, où avons-nous besoin de sa puissance et où avons-nous besoin de sa force? Vous êtes prêts? Colossiens 1:11, vous allez être surpris, mais surpris, d'où nous avons besoin de sa force et de sa puissance. Alors ça, si ce n'est pas un message en pleine période Covid, je ne m'appelle plus Philippe Boulanger. Colossiens 1:11 dans la version Summer. Dieu vous fortifiera. Qui vous fortifiera? Comment? Un petit peu ou pleinement? Pleinement. Comment? À la mesure de nos capacités humaines et de nos heures de sommeil? Qui va vous fortifier pleinement? Dieu.
Comment va-t-il le faire? À la mesure de mes capacités, à la mesure de mes diplômes, à la mesure de mon taux de... Il va le faire à la mesure de quoi? De sa puissance. La même puissance, la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il veut vous fortifier ce matin de cette force. Combien de temps vous allez marcher juste avec vos capacités humaines? Quand allez-vous avoir la foi en sa puissance? J'en peux plus aujourd'hui. Certes, humainement, tu n'en peux plus. Mais il veut te fortifier pleinement à la mesure de sa puissance. Et elle est glorieuse, sa puissance. Philippe, je ne supporte plus rien aujourd'hui. La situation est insupportable. Certes, humainement, c'est insupportable. Mais ici, il veut te fortifier pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que tu puisses juste supporter un jour, juste supporter 2. Il veut te fortifier de la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que tu puisses tout supporter. Je déclare que ce Covid, tu vas supporter jusqu'à sa fin. Avec tes forces, avec tes biceps, avec de la juvamine. Mais tu peux essayer la juvamine un instant, mais ce serait peut-être bien d'avoir à la foi ou d'avoir un esprit de sagesse et de révélation en l'infinie grandeur de sa puissance pour que tu saches que tu n'es pas censé tout supporter tout seul. Il y en a un qui veut t'aider et il veut t'aider avec la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et si jamais ce n'est pas encore assez, cette force, elle veut que tu supportes tout et elle veut juste que tu persévères un jour de plus. Cette force kratos, qui est traduite puissance en français ici, non seulement elle va t'aider à tout supporter dans les temps difficiles, mais elle va te porter jusqu'au bout. J'ai plus de force, c'est bien fait comme Paul. Je suis faible, mais quand je suis faible, il est fort. Il veut te porter jusqu'au bout. Oh d'accord. Je vais tout supporter grâce à sa force, ok, ça je l'ai compris. Je vais persévérer jusqu'au bout grâce à sa force, c'est bien, mais je vais le faire vraiment dans la tristesse, je vais le faire avec beaucoup de difficultés, je vais le faire parce que pasteur l'a dit, donc je vais essayer. Cette force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu as un esprit de sagesse et de révélation, sa connaissance, il veut te fortifier avec, et il veut te fortifier pour que tu supportes tout. Il veut te fortifier avec la même force que la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que tu ailles jusqu'au bout de cette période difficile. Et dans le nom de Jésus, elle s'arrête. Et si ce n'était pas encore assez, la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il veut te fortifier avec pour que tu lâches un petit peu ton désespoir et que tu sèches un petit peu tes larmes et que tu commences à retrouver la joie du Seigneur. Qui est notre force. Je vais encore vous donner une autre traduction pour vous comprendre. Le même verset. Dans la version Martin. Étant fortifié en toute force selon la puissance, kratos, la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette force veut te donner toute patience. Philippe, je suis impatient que ce Covid se termine. Certes, moi aussi, humainement, je suis impatient. Mais sa force va m'aider à être patient. Philippe, humainement, j'ai perdu ma paix intérieure. J'ai perdu ma tranquillité d'esprit. Je n'en peux plus. Je dors plus, je suis angoissé. Humainement, je comprends. Mais il veut te fortifier de sa force pour que tu retrouves une tranquillité d'esprit. Humainement, c'est dur. Mais pourquoi nous devrions traverser cette période humainement sans avoir un esprit de sagesse et de révélation dans l'infinie grandeur? Oh. Et là, le mot joie, même traduction. Sa force veut te donner patience surnaturelle. Attention, pas n'importe quelle force. La même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts veut te donner patience
Donc ce n'est pas une patience humaine, c'est une patience surnaturelle. Veut te donner tranquillité d'esprit. Ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix divine. Et là où tu as perdu ta joie depuis 14 mois, il veut te la redonner. Il nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous donner? Jusqu'à quand il veut nous le donner? Et comment nous le donner avec? On va voir la tête de certains et ce serait peut-être le moment d'avoir la joie du Seigneur un petit peu revenir. Hein? Alors laissez-moi vous poser cette question. Qui n'a pas besoin en ce moment d'être fortifié par sa puissance glorieuse? Mais pourquoi faire, Philippe? Pour avoir la patience et la persévérance nécessaires en pleine épreuve. Arrête de traverser le Covid, humainement parlant. Commence à traverser, alors on ne sait plus si c'est le ou la Covid. Arrête de traverser la Covid tout seul, humainement parlant. Je prie que tu aies un esprit de sagesse et de révélation, sa connaissance, pour que tu puisses la traverser avec une patience surnaturelle et une persévérance nécessaire en pleine épreuve. Et le texte ne dit pas que ça. Le texte nous dit aussi que nous avons besoin d'être fortifiés par sa puissance glorieuse pour avoir la paix ou la tranquillité d'esprit face à une situation difficile. Moi, j'aimerais te dire que si tu es dans la paix, tu es dans la foi. Mais si tu n'as plus la paix, tu n'es plus dans la foi. Donc c'est le moment. Je ne parle pas d'une paix que tu crées ou que tu fabriques. Je te parle d'une paix surnaturelle qui vient de Dieu pour qu'en pleine situation difficile, tu aies sa paix et sa tranquillité d'esprit. Et s'il ne s'était pas encore assis, avec sa puissance glorieuse, il veut aussi nous fortifier pour avoir la joie. Oh, comme le peuple de Dieu a besoin d'avoir. Je ne parle pas d'une joie fabriquée, je ne parle pas d'une joie superficielle, je parle de la joie du Seigneur, qui est notre force. Et ma belle-mère le dit ainsi. Notre joie est le thermomètre de notre foi. Et si tu es dans la paix et dans la joie, tu es dans la foi. Mais si tu t'es fait dérober ta paix et ta joie, c'est le moment d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin de croire en l'infinie puissance de... Alors, à mon avis, nous avons tous besoin de patience surnaturelle, de persévérance surnaturelle, de paix surnaturelle, de tranquillité d'esprit surnaturel. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le dernier, de joie surnaturelle. Où est la joie du peuple de Dieu en ce moment? Où est-elle? Je ne te demande pas de la fabriquer. Je te parle de la joie du Seigneur qui est notre force. Et là, on n'a parlé que de la force Kratos, la même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il veut te fortifier avec cette force-là pour que tu aies patience, persévérance, tranquillité, paix et joie. Waouh! À mon avis, on a lu cette prière de Paul un peu trop vite et on n'en a pas extrait tous les bénéfices. Maintenant, rapidement, le dynamisme. Le dynamisme, c'est où on a dynamique, dynamo. Maintenant aussi dynamite. Et j'aimerais juste vous dire rapidement que la façon dont l'Évangile a progressé sur sol européen, c'était purement par le dynamisme ou le surnaturel de Dieu. Oh, qu'est-ce que nous aurions tort de croire que nous allons gagner l'Europe avec nos beaux modèles et nos belles méthodes et nos belles façons de faire et notre intellect cartésien. À nouveau, je suis pour l'éducation, j'aime m'instruire. Mais si notre foi ne va pas au-delà de notre éducation, il y a un problème. Et nous n'allons jamais gagner l'Europe sans la manifestation du surnaturel de Dieu sur ce continent.
Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand l'évangile arrive dans la ville de Philippe, déjà c'est une vision. Paul a eu une vision. Il voulait continuer ses efforts missionnaires en Asie mineure, en Turquie. Tout d'un coup, il reçoit la vision d'un Macédonien et il lui demande de passer. Donc ça commence par une vision. Ensuite, il rencontre une femme en Europe qui était animée d'un esprit de Python, c'est-à-dire un mauvais esprit, et il commence à exercer le ministère envers elle et il la délivre. Et après Paul et Silas, étant donné qu'ils sont en train de se faire persécuter par la propagation de l'évangile, ils vont se faire mettre en prison, et voilà, ils ont expérimenté la force de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas pleuré, ils ont loué, la terre a tremblé, et ils en ont été délivrés. Donc quelque chose me fait dire que s'il fallait le surnaturel de Dieu pour atteindre l'Europe au 1er siècle, il va falloir avoir la foi pour le surnaturel de Dieu au 21e siècle, pour toucher l'Europe. Maintenant, regardez à Thessalonique. 1 Thessaloniciens 1,5. Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement. Mais il a été accompagné de beaux discours. Il a été accompagné de puissance. Et cette puissance, elle vient d'où? Elle vient de l'Esprit Saint. Et d'une abondante efficacité, selon ce que nous avons été, parmi vous et pour vous, comme vous le savez. S'il a fallu le surnaturel pour atteindre la ville de Philippe en Europe, s'il a fallu le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu pour atteindre la ville de Thessalonique, une ville qui existe toujours. Ils ont eu beaucoup de tribulations, les Thessaloniciens, mais ils ont tenu ferme. Et vous savez quoi? Ils ont tenu ferme avec la joie du Seigneur. C'est ça qui va te faire tenir ferme. Et enfin, Corinthe. Il a aussi fallu le surnaturel de Dieu pour toucher Corinthe. Corinthe, je ne vais pas vous emmener dans l'histoire, mais je peux vous dire que Corinthe, ce n'était pas une ville facile. Pas une ville facile à prendre pour l'Évangile. Paul dit, 1 Corinthiens 2, 4, 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. » Attention, là, il est en Grèce. Attention, là, on aime la philosophie. Attention, là, on aime la sagesse humaine. Là, on aime les beaux discours. Mais Paul, il dit que quand il est arrivé à Corinthe, il avait essayé à Athènes d'aller avec des beaux discours. Mais aucune église implantée, selon le livre des Actes. Il arrive à Corinthe et il dit, ma parole ici et ma prédication ici ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration, dites avec moi, démonstration d'esprit et de puissance. Où est la démonstration d'esprit et de puissance dans l'évangile d'aujourd'hui? On prêche un évangile guimauve. Résultat, il n'y a plus aucune puissance dans l'évangile. Et c'est le moment de revenir à l'évangile qui était prêché par Jésus et par les apôtres. Que si tu meurs sans Christ, tu seras condamné éternellement. Qu'il y en a un qui était innocent, qui a été jugé, crucifié, meurtri. Ce que nous aurions dû recevoir, c'est lui qui l'a reçu, afin que la position que lui avait, nous puissions l'avoir. Voilà, ça c'est l'évangile. Il a été jugé par Dieu à notre place. Le châtiment, c'est-à-dire la punition qui retombait sur nous, qui devait retomber sur nous, est tombée sur lui. Et vu que la punition, les enfants, vous comprenez ce que c'est une punition? Elle est tombée sur lui. Il a été jugé à notre place. Maintenant, on peut avoir la paix avec Dieu. Parce que Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Le péché doit être jugé. Afin que votre foi soit fondée non sur les beaux discours ou sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vous ai parlé ce matin d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin de savoir
quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force. Pasteur Peter et Pasteur Sherilyn, venez devant. Ceux qui ont plus de 40 ans, levez-vous. Vous avez plus de 40 ans, levez-vous. Et je vais vous lire ce verset qui parle de force et de puissance dans le psaume 71. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente. Donc, je vais vous identifier comme les 40+, la génération présente. Mais vous savez quoi? Vous avez besoin de sa force, la génération présente. Et Pasteur Peter et Sherilyn vont prier pour les 40+, pour que vous puissiez avoir cette force et que vous soyez fortifiés de sa force. Et ensuite, Gérald et Nathalie vont venir pour prier pour les 40-, pour que ces personnes aient sa puissance et qu'elle soit transmise à la génération future. Les 40+, vous êtes debout? Est-ce que vous êtes d'accord de prier que les 40+ vont tenir bon? Que les 40+, ils vont y aller avec la force du Seigneur et la puissance du Seigneur et pas juste avec nos capacités humaines. Amen. Mais que Dieu va les aider à tenir jusqu'au bout. Amen. Amen. Et il veut le faire avec joie. Avec joie. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Père, parce que ton amour est répandu dans le cœur de ces personnes qui sont debout de plus de 40 ans. Et ton amour qui est parfait bannit la crainte, bannit la doute. Alléluia. Bannit toutes les ténèbres. Alléluia. Et les a rendus capables de saisir cet amour qui est illimité, sans mesure, Seigneur. Cet amour qui ne choue jamais. Et nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Car tu les rends capables, Seigneur. Et qui n'aura pas des regrets du passé. Non, pas de regrets du passé. Mais aujourd'hui, Alléluia, c'est la journée du Seigneur. C'est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Alléluia. Et c'est une journée, Alléluia, de paix. C'est une journée de miracle. C'est une journée de la joie. Oh, Alléluia, c'est une journée de nouveauté. Je parle de nouveauté à vous dans le nom de Jésus. Et merci, Père. Alléluia. Parce que ce sont capables de vivre et d'accepter, Alléluia, l'héritage que tu leur as donné. Oh, et c'est un héritage illimité. Alléluia. Oh, oui, un héritage illimité. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet héritage? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet héritage qui est sans mesure? Parce qu'il y a, Alléluia, une portion, pas taille unique pour chacun de vous. Oh, mais c'est à votre volonté, recevoir cet héritage sans mesure qui est illimité dans le nom puissant de Jésus pour que vous pouvez, Alléluia, persévérer et cela avec joie. Alléluia, qui est votre force dans le nom de Jésus. Yeah. Amen. Et nous annonçons la grâce et la faveur de Dieu sur cette génération. Merci Père, que nous puissions revendiquer ta présence et ton onction dans nos vies. Seigneur, je te remercie que nous n'allons pas seulement supporter jusqu'au bout avec joie, mais nous allons triompher dans cette vie. Triompher. Non, on ne va pas seulement survivre, Seigneur. Nous allons triompher. Nous te remercions que tu es notre provision. Je te remercie Père pour la sagesse, l'esprit de sagesse et révélation que tu donnes à cette génération de 40 et plus. Seigneur, merci qu'ils soient des leaders, des responsables spirituels, qu'ils soient des parents d'enfants spirituels. Seigneur, que nous pouvons être à la hauteur et montrer le chemin. Seigneur, je te remercie pour ta faveur, que tu nous fais entrer dans de bonnes choses. Alors, merci Père, que nous n'ayons plus un esprit démuni de « oh, je vais y arriver juste. » Au contraire, Père, je te remercie. Et nous nous mettons d'accord pour que la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Merci, Père, pour la triomphe qui entre dans nos vies, dans nos foyers. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut passer un coup sur le micro? Et Gérald et Nathalie, les 40+, vous pouvez vous asseoir. Les 40-, vous pouvez vous lever. On va prier pour que vous ayez de l'espoir. On va prier pour que vous ayez un futur. Et les 40+, alors que vous êtes assis, vous pouvez étendre vos mains vers cette plus jeune génération. Que la force du Seigneur, transmettez la force du Seigneur et la puissance du Seigneur à la génération future. C'est ce que ce texte nous dit ceci. Prions ensemble.
Merci Père, parce que c'est toi qui nous réunis ce matin ici, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Merci Père, parce que ta parole nous dit dans ton évangile, Seigneur, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Et merci Père, parce que nous allons voir la gloire de Dieu dans toutes ces générations, dans les nouvelles générations, Seigneur. Merci Père pour les personnes qui, pendant cette période, ont été à terre, Seigneur, ont fléchi le genou, Seigneur, mais ont fléchi le genou devant toi, Seigneur, parce que c'est toi qui les as relevés, Père. Merci, Père, pour ta puissance dans nos vies, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous réjouis, Seigneur. C'est toi qui nous réjouis, Seigneur. La parole nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais pas dans les circonstances, dans le Seigneur, Seigneur. Merci parce que toi, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur. Ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Et je suis sûr que dans cette période difficile, Seigneur, tu t'es glorifié dans la vie de chacun, Seigneur. Nous ferons le bilan à la fin, Seigneur, et c'est toi qui seras élevé, Seigneur. Et la Covid sera écrasée, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je vois ce peuple, ton peuple, Seigneur, qui s'élève et qui avance, Seigneur, et qui montre le chemin aux personnes qui ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur. Mais bien des choses sont semées en ce moment, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père, parce que ton Église s'agrandit, Seigneur. Et je prie également pour toutes les églises de notre ville, Seigneur, qui sont guidées par ton Saint-Esprit, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et je prie pour cette génération qui est en train de se lever. Non pas dans sa force, non pas dans sa puissance, mais dans ton esprit. Alors soyez remplis du Saint-Esprit, parce que c'est la puissance de Dieu pour que vous soyez témoins dans cette génération, pour que vous ayez la force d'avancer, pour que vous ayez la force de résister, la force de tenir ferme. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que là où vous êtes, vous soyez remplis du Saint-Esprit, remplis de cette puissance qui vient d'en haut, remplis pour accomplir les œuvres que Dieu vous a appelés à faire. Et oui, sans vous, le mandat ne peut pas continuer. Alors je vous appelle à vous lever, jeune génération, dans le nom de Jésus. Levez-vous dans la parole et dans l'esprit. Enracinez vos pieds dans la parole de Dieu et commencez à parler ce que l'esprit vous donne de dire. Ce n'est pas ta capacité qui compte, c'est la capacité que Dieu te donne. Et Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. C'est juste. Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Il qualifie ceux qui sont appelés. Et Dieu t'a appelé, jeune génération, à rentrer dans un mandat. Parce que l'évangile qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui est appelé à aller jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus et à avoir une multitude sauvée. Ne croyez pas que là où vous êtes, vous n'avez pas votre place. Vous avez des personnes autour de vous, jeune génération, qui vous attendent, qui attendent de voir la gloire de Dieu sur votre vie. Parce que oui, les ténèbres prennent. Il y a des choses qui se font dans les ténèbres, mais vous êtes la lumière de Dieu dans ce monde. Alors n'éteignez pas cette lumière, ne la laissez pas sous le boisseau. Levez-vous, brillez là où vous êtes. Pas de votre lumière, mais de la lumière de Christ, de sa lumière. Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Et je crois qu'il est en train déjà de te montrer là où tu peux commencer à briller et là où tu peux commencer à laisser le Saint-Esprit bouleverser. C'est ce qu'on lit dans les Actes. Ils étaient connus pour être ceux qui bouleversaient le monde autour d'eux. Alors lève-toi, sois rempli de son esprit, tiens bon sur la parole et accomplis les œuvres que le Seigneur t'a donné de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous tous. Je peux leur donner à Rebecca. Peut-être vous êtes ici pour la première fois, vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus. Les musiciens, est-ce qu'on pourrait rechanter avec la puissance? Manifester ta puissance. On était un peu plus long ce matin, mais quand Dieu a des choses à faire, il faut lui donner le temps. Et peut-être vous êtes ici pour la première fois, vous ne connaissez pas encore personnellement le Seigneur Jésus, et vous dites, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Regardez-moi. Il t'a aimé comme ça. Tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore goûté à son amour. J'aimerais te dire, comment m'a-t-il aimé ce Dieu? Il t'a aimé comme ça. Et si tu veux faire partie de sa famille dès ce matin et goûter cet amour inconditionnel qui a été manifesté en Christ Jésus, fermez les yeux. Et vous voulez rencontrer ce Dieu qui vous a tant aimé. J'aimerais voir votre main.
juste là où vous êtes, manifestez-vous par un lever de main, dire « Je veux rencontrer ce Dieu qui m'a tant aimé. Je veux le découvrir personnellement. Je veux faire partie de sa famille. » Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire et prendre cette décision importante? Mettez bien haut les mains parce que là je vois déjà des chrétiens qui connaissent. Oui, je vois les mains de ce jeune homme. Alléluia, merci Seigneur. On va prier pour accompagner la personne. Ah, je vois la main de cette jeune femme. Quand les ados se tournent vers le Seigneur, je suis ému. Prions ensemble. Ceux qui ont levé votre main, priez avec moi. Allons-y. Aujourd'hui, j'aimerais me rapprocher de Dieu en passant par la porte qui s'appelle Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Alors je reconnais que j'ai péché, que j'ai fauté, que je n'ai pas tout fait juste dans ma vie. Mais je m'en détourne. Et je m'approche de ce Dieu qui m'a tant aimé. Et je confesse le Seigneur Jésus comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, qui est mort pour mes offenses et qui est ressuscité pour m'innocenter devant Dieu. Telle est ma prière ce matin, au saint nom de Jésus qui s'est donné par choix pour moi. Amen. On aimerait vous donner un petit cadeau. Et si vous voulez nous laisser des coordonnées, on pourra reprendre contact avec vous pendant la semaine. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, nous avons soif de toi, viens parmi nous, nous avons besoin de toi, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance,
manifeste ta puissance, Jésus. Oui, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Alléluia. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. C'est le désir de notre cœur. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre. Parle ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens réveiller ton Église. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer. Alléluia. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Oh oui, viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous par ton esprit. Oh, qu'on reparte changé, qu'on reparte vivifié, qu'on reparte fortifié par ton Esprit Saint. Oh, Baba, merci Seigneur. Oh, oui, car nous sommes changés en ta présence. Oh, nous sommes fortifiés en ta présence. Et nous repartons transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci Seigneur, parce que ta victoire brille au travers de notre vie. Ta victoire, ce que tu as accompli sur la croix et ce que tu continues d'accomplir dans nos vies. Oh, nous voulons être des étincelles là où tu nous places, Seigneur. Merci Père, pour ce feu qui brûle en nous, qu'on le communique à notre entourage, qu'on le communique à nos familles, qu'on le communique dans notre lieu de travail. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole qu'on verrait la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui te sert et qui ne te sert pas. Et Père, je te remercie pour cette gloire qui nous accompagne partout où nous allons. Oh, parce que nous voulons te glorifier Seigneur. Nous voulons que nos vies te glorifient. Merci Père.
Merci Père qu'on puisse repartir avec la tête haute. Merci Père qu'on puisse repartir avec cette paix et cette joie et cette puissance en toi, en ton nom. Oh oui, oui, oui. Merci Père Céleste pour ce que tu es en train de faire dans ton Église, ce que tu es en train de faire dans ton corps. Alléluia. Oh, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance ici sur terre. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Dieu est bon. Dieu est bon. Et que vous puissiez repartir avec un renouveau de force. Que vous soyez vivifiés dans votre corps. Que vous soyez vivifiés dans votre cœur. Amen. Et que vous puissiez faire face à cette semaine, la tête haute, remplie de ce dynamisme, remplie de ce kratos. Amen. Et que la semaine ne soit pas comme d'habitude, mais qu'elle soit transformée. Alléluia. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Merci de votre présence. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et on se retrouve dimanche prochain. Et merci à toute l'équipe de service, l'équipe d'accueil, de sécurité, d'hospitalité, de technique, à l'équipe de louange. Merci à tout le monde. Et soyez bénis.